Chacun pourrait en faire une description de ce que aura été l'année 2021. Si pour certains 2021 a été l'année où les rêves et les attentes ont été réalisés, pour d'autres, il faut encore attendre et espérer voir 2022 comme année dont il faut fonder grand espoir. Pour nous permettre de revisiter quelques chapitres, quelques faits saillants ou majeurs marquant l'année 2021, la rédaction de Paroles Créatrices Info Télévision n'a trouvé meilleur orateur que le pasteur Samuel Baoya. Homme de Dieu, pasteur de plusieurs assemblées du message du temps de la fin, il est aussi le promoteur de Paroles Créatrices Info Télévision, excusez du peu. On n'en finira d'ailleurs jamais de présenter l'homme sur ses multiples casquettes. Pasteur Samuel Baoya, 3 journalistes cet après-midi pour vous interviewer. Sarah Ngonga, elle est journaliste, elle est de la brigade des reportages spéciaux à Yaoundé. Bonsoir Sarah. Bonsoir Ghislain Ngangé, bonsoir chers téléspectateurs. À côté de Sarah Ngonga, Célestine Chenwi, bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes coordonnateur de la région du centre. Bon après-midi. Bonsoir Ghislain Ngangé. Alors, enfin, Noël Lando, bonsoir. Bonsoir Ghislain Ngangé. Vous êtes journaliste et vous êtes coordonnateur du département de la Sanaga maritime, c'est cela? Effectivement. Sarah Ngonga, vous avez les 3 premières questions. Pasteur Samuel Baoya, merci de nous accorder une vingtaine de minutes pour cet entretien exclusif sur Paroles Créatrices Info Télévision. Pourriez-vous nous énumérer ces faits majeurs qui auront retenu votre attention tout le long de cette année 2021? Merci, Paroles Créatrices Info Télévision, c'est ça, pour votre invitation. Merci et bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis heureux d'être avec vous cet après-midi. Quant à votre question de savoir quels étaient les faits majeurs, je n'en connais pas particulièrement d'autres que ceux que nous tous nous connaissons. Il y a eu sur le plan mondial cette épidémie, cette pandémie de Covid-19 qui a continué en se mutant sous d'autres noms scientifiques, mais pour nous chrétiens, nous savons que c'est des démons. Et je sais que on nous parlait des vaccins, des mesures de prévention déjà ça a un nom là, monsieur. Des mesures barrières, voilà, merci. Mais le prophète nous a dit que toutes ces choses, c'est bien, mais ça ne pourra pas avoir effet. Parce que la guerre bactériologique qui est annoncée pour la fin des temps est telle que seul le baptême du Saint-Esprit pourra protéger ses enfants. Et les gens seront obligés, selon la Bible, de croire en la guérison divine, sinon pas de guérison. D'ailleurs, d'autres mots plus graves que cela arrivent, où les gens auront à pourrir dans leur chair étant encore sur leurs pieds. Donc il y a cette situation qui est là maintenant, qui stresse la planète tout entière depuis l'an passé et qui cette année a été maintenue. Bon, nous avons également eu cette année dans le plan national la paix qui est toujours en péril. La paix qui est en péril, n'est-ce pas, dans les régions du nord-ouest, sud-ouest et dans l'extrême nord. Chose pour laquelle nous chrétiens, nous devons rester en prière. Que Dieu fasse grâce à notre cher et beau pays, afin que nous puissions continuer l'évangélisation et la proclamation, n'est-ce pas, de la vérité de l'heure à nos concitoyens. Sur le plan national, encore, il y a eu des grandes figures qui nous ont quittés, comme les sultans Bombo Njoya, il y a des généraux de l'armée camerounaise, et
ainsi de suite. Mais ce qui m'intéresse, je pense qui vous intéresse le plus, c'est ce qui s'est passé dans l'église. Alors dans l'église, nous avons eu des hommes de Dieu qui sont partis, au moins 7, en une année, sinon plus. Ça a été très 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 préoccupant pour nous. Cet événement-là, ces événements, ou ce coup qui nous sont arrivés, ça nous a vraiment amené à réfléchir. Parce que Dieu, on doit le servir avec crainte et tremblement. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons fait un jour de jeûne national pour implorer la grâce de Dieu, faire savoir pourquoi, qu'est-ce qui nous arrive. Non, tout le monde doit mourir, tout le monde doit partir, mais cette fréquence était presque inhabituelle pour nous. Donc les événements qui nous sont arrivés cette année, ça, et un événement majeur aussi, c'est que moi j'étais malade pendant longtemps et Dieu m'a relevé. Donc c'est une occasion pour moi de rendre grâce à Dieu pour mon relèvement et de remercier tous ceux qui ont pensé à moi dans leur prière. Je ne sais pas si j'ai répondu. Parmi les... Oui, allez-y ma fille. Vous avez la parole, pasteur. Non, allez-y. Parmi les faits observés, il y aura l'élévation d'une femme au poste de vice-présidente des États-Unis. Et en 1h43 minutes, elle aura été présidente. C'est une prophétie longtemps annoncée par le prophète William Marion Branham. Quel commentaire cela vous inspire? Je sais pas, c'était cette année ou l'an passé? Cette année, papa. Cette année-ci? Oui, ah papa. Bon? Oh, j'aurais dû citer ça parmi les événements majeurs. Je croyais que c'était en 2020, vous voyez. Mais, attendez un peu mes enfants, je crois que William Branham en a parlé et j'aimerais le laisser parler. Maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Now I got little princess down here. She was a great ruler in the United States, perhaps the Catholic Church. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis, peut-être l'Église catholique. A woman, some woman. I don't know it'll be the Catholic Church. I don't know, I can't say. Une femme, quelqu'un, une femme. Je ne sais pas si ce sera l'Église catholique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. The only thing I seen a woman, that was all. Tout ce que j'ai vu cette femme, c'est tout. Fin de la citation. Donc, voilà ce que notre prophète avait annoncé dans les années très 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 reculées et qui arrive. Je pense que c'est la 6e prophétie sur les 7 prophéties qui ont été annoncées en 1933. En d'autres termes, il ne restait plus que la 7e prophétie qui malheureusement concerne la destruction des États-Unis et qui, à mon avis, ne peut pas arriver avant l'effondrement de la Californie elle-même dans le Pacifique, dans l'océan Pacifique. Donc, ceci dit, j'aurais pu envoyer dans YouTube pour écouter ce que Joseph Branham, le fils du prophète, qui lui-même est prophète, en dit. Mais d'ores et déjà, je peux dire que ça montre que la fin des temps nous a atteints. On ne sait plus quand ni combien de temps il nous reste encore à vivre. Avec les événements mondiaux qui sont en train d'arriver, le monde qui est en train d'être emballé dans cette affaire de Corona, qui est un prétexte pour inoculer les choses sur les gens et les contrôler leurs émotions, contrôler leur volonté, contrôler leur état. Ça m'étonnerait pas que le peuple américain soit soumis à cette femme si les gens sont vaccinés et qu'on les manipule de façon
et électroniques, évidemment, ils seront soumis à ce qui est en train de se préparer sous nos yeux. On a noté également en 2021 le départ en cascade de plusieurs hommes de Dieu. Vous et les autres anciens avez consacré la journée du 17 octobre comme journée de jeûne et de prière. Était-ce vraiment nécessaire? C'est toujours nécessaire de prier. Il est écrit « prier sans cesse ». Jésus aussi a dit « prier afin que vous ne tombez pas dans la tentation ». Donc on doit prier sans cesse. Pour chaque occasion, chaque situation, on doit prier pour avoir la victoire. On prie pour la guérison des malades, on prie pour la résurrection des morts. Et quand il y a aussi beaucoup de morts qui se succèdent, nous ne sommes pas des astrologues, on demande à notre Dieu de nous aider pour être modeste en propos, en parole, de nous aider parce qu'on ne sait pas pourquoi tout cela nous arrive. Sommes-nous hors du chemin, l'avons-nous attristé et il nous ramène par là, comme c'est arrivé avec Josué quand Akan avait volé le lingot d'or, le manteau, l'a caché. Il y a eu environ 16 personnes qui étaient mortes en guerre alors que ce n'était pas le cas avant. Ou alors, c'est vraiment le temps de ces gens-là qui était arrivé, ce qui est aussi possible. Nous ne pouvons pas renier au Seigneur la prérogative de reprendre ses enfants quand il veut. Tout le monde ne fera pas les cheveux blancs sur la terre. Jésus n'a pas fait les cheveux blancs. Jean-Baptiste, même William Branham d'ailleurs, est parti à 56 ans. Et beaucoup de prophètes sont morts de mort violente. Ils ont versé leur sang. Donc, je ne peux pas donner un verdict là-dessus, mais on prie le Seigneur qu'il nous conduise, qu'il nous protège, mais que tous les hommes se prosternent devant lui. Vous avez vu dans les réseaux sociaux hier, ou bien ce matin d'ailleurs, ce jeune homme qui s'était moqué du Seigneur Jésus-Christ, le 23, et le 24, une moto l'a bousculé, il est tombé, il est mort. Alors que le 25, il devait faire son anniversaire. Donc c'est dire que, avec Dieu, il faut le servir avec crainte et tremblement, et dans tout ce qui nous arrive, toujours nous rapprocher vers lui. Voilà, c'est pourquoi nous avons voulu prier pour rester auprès de Dieu. Ne pas prendre ça de façon comme si de rien n'était. Voilà. Nous nous souvenons également que c'est en 2021 que les réunions de prière des malades ont été systématisées tous les dimanches soirs. Quelles en sont les principales raisons? Déjà, Jésus guérissait souvent les malades le soir. On l'amenait toujours les malades le soir, il les guérissait. William Branham aussi avait l'habitude de faire des réunions de prière pour les malades le dimanche soir. La plupart des réunions de prière, les dimanches soir. Le matin, il faisait le culte, prêchait la parole. Le dimanche soir, c'est la réunion de prière. Et le Saint-Esprit, je crois, m'a poussé à rester dans cette tradition biblique et du message de prier. Il y a toujours des malades. C'est parce que les chrétiens même n'apportent pas des malades réellement. C'est parfois les mêmes gens qui viennent à la ligne de prière. Mais la réunion de prière, comme au temps de frère Branham, parfois la salle était pleine d'étrangers. Et je pense même que si Dieu nous fait grâce et qu'on se consacre, on aura un temps où les membres de l'église seront vraiment dehors et les étrangers dedans pour expérimenter l'amour, la grâce de Dieu, le salut. Parce que également la guérison divine, comme vous le savez, est un appât pour le salut des âmes. Merci. Parler de 2021, c'est évoquer aussi vos voyages missionnaires en terre ivoirienne, au Congo, à l'Est Cameroun, à Garoua, récemment, loin d'être exhaustif. Que retenez-vous de cela? Oui, 2021, je l'ai achevé par des voyages. D'ailleurs, c'est ce qui montre même que le Seigneur m'a fait grâce de me relever de mon lit de maladie. J'étais avec vous pendant longtemps, depuis
2 ou 3 ans, mais je ne pouvais plus bouger. C'est vrai que l'arrivée de Corona aussi m'a empêché de bouger, mais physiquement, je n'avais plus les énergies. Et depuis novembre, j'ai commencé à ressentir mon corps différemment. Et nous avions justement le décès, le départ à la maison d'un patriarche, vraiment un grand patriarche, parce qu'il était de 3 ans l'aîné du frère William Marion Branham. Il est né en 1906. Il a eu à prier pour moi à Abidjan quand il avait déjà 105 ans. Je pense qu'il a prié encore pour moi quand il avait, je crois, 112 ans, hein, ou 111 ans, je sais pas, en 2018. Il est parti en 2021 à l'âge de 115 ans. Bon, son fils m'a invité. Vraiment, nous avons fait l'honneur, le pasteur Lambert Robinson et moi. Ils nous ont envoyé 2 billets d'avion. Et nous sommes allés à ses obsèques. Ce qui était pour nous un grand honneur, puisque c'est nous qui avons officié pendant tous les obsèques jusqu'à inhumer le papa. C'était pour nous un très grand honneur. Bon, revenu, j'avais déjà un programme d'aller à Ndumbi, sur la route de Belabo, près de Bertois, pour la dédicace de la jeune église que le frère Frédéric a construite là-bas. On a passé 5 jours, pratiquement on a été à Bomban, Dimako, sur la même ligne, et puis Bertois, où on a dormi. On est revenu à Ndumbi le samedi faire la dédicace et on est rentré à Bertois. Et le dimanche, on a fait le culte chez le patriarche, l'ancien Joseph Alossa, et on est rentré. Maintenant, il y avait encore une convention à Garoua. On y a assisté, surtout parce qu'il y avait là une grande dimension de la voix de Dieu. Et que moi-même, ça faisait depuis 1987. Je n'étais même pas encore pasteur à Douala. 1987 que j'ai été dans la partie septentrionale du pays. C'était pour moi une occasion d'y repartir et d'y amener aussi mon épouse qui m'a accompagné dans les voyages locaux, Garoua et Bertois. Alors je ne sais donc pas la question que tu poses, ce que je retiens, c'est que j'ai été beaucoup béni. Déjà, dans ces choses, on rencontre beaucoup de frères. La fraternité. Moi, je me souviens de mon dernier voyage à Garoua. Quand je quittais les frères à Garoua, à l'aéroport, des pasteurs sont venus me dire au revoir, m'accompagner. Je me suis mis à pleurer. On ne sait pas quand on va se revoir ici-bas. C'était tellement beau, la fraternité, la simplicité, la manière qu'ils nous ont accueillis. On a renoué des liens. Il y a d'autres que je ne connaissais pas du tout. Que je ne connaissais pas. Donc, nous remercions le Seigneur de nous avoir accordé ces moments-là. Vraiment, j'espère que ça va se renouveler si le Seigneur tarde à venir. Soulignons aussi que la fréquence des célébrations des mariages a été très élevée en 2021. Est-ce un bon signe? Mon ami, toi-même qui me poses la question, tu es célibataire. Si on te dit que tu es marié le 1er janvier, tu ne seras pas content. On te donne une femme déjà le 1er janvier, on célèbre ton mariage. Donc c'est un très bon signe. Moi, je prie même que je rends grâce à Dieu pour ça, parce qu'il ne faut pas être mesquin, il ne faut pas être radin, il faut avoir de la gratitude envers Dieu qui a permis ce mariage. Mais je t'assure, mon fils, j'ai une marée de filles à marier. J'ai beaucoup de garçons qui gémissent. Si Dieu me fait grâce que cette année qui vient, on ait un mariage ou plusieurs mariages même par mois, ce serait une très bonne chose.
Ce serait une très bonne chose. Pas seulement dans mon église d'ailleurs, mais dans toutes les églises où il y a des filles et des garçons qui ne veulent pas tendre la main vers l'iniquité, mais qui veulent faire les choses de manière agréable au Seigneur, agréable à leurs parents, agréable à l'État camerounais. C'est-à-dire, avant d'aller chez un homme, on doit vous doter, vos parents vous accompagnent, faire l'acte de mariage chez le maire, et le pasteur bénit votre mariage. C'est quelque chose de très merveilleux. Si la cadence même était hebdomadaire, ça me dérangerait pas. Pour clôturer avec ce chapitre des faits majeurs, nous évoquerons le 9e anniversaire de Parole Créatrice Info Télévision tenu à Yaoundé. Quelques pistes de suggestions que vous pressentiriez pour l'avenir. J'aurais même dû citer cet anniversaire-là dans les faits majeurs de l'année. Et je m'en excuse auprès de vous. Mais c'était une très belle initiative. C'est une très belle initiative et je vous félicite et je vous admire et je vous observe en même temps. Voir comment votre action, votre activité progresse. Je prie Dieu qui vous donne la sagesse, les ressources humaines, les ressources matérielles et financières pour que ce soit un travail qui puisse impacter le maximum des gens, le maximum, pas seulement les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens, ou alors pas seulement les chrétiens de notre congrégation, de notre milieu, mais aussi les chrétiens d'ailleurs, car après tout, nous sommes tous frères. Alors, pour moi, je compte effectivement avoir encore une séance de travail, sinon plusieurs, mais il y a une séance de travail pour connaître les blocages, les difficultés que vous rencontrez et vos défis avant de pouvoir prescrire ou alors donner des conseils sur le travail que vous faites. Parce que si vous pouvez pénétrer beaucoup de milieux en ayant des représentants, des points focaux, ce serait une très bonne chose. Mais si Dieu nous fait la grâce, n'est-ce pas, qu'on puisse avoir un instrument de travail qui nous permet de parler à monsieur tout le monde, au peuple, comme une télévision, ça nous ferait encore plus de bien si on avait une télévision. Donc, je n'aimerais pas laver les techniciens pour savoir qu'est-ce qu'il y aurait lieu de faire si on veut aller à l'étape supérieure, faire un saut qualitatif par rapport à ce que nous faisons maintenant et qui déjà n'est pas mauvais ce que nous faisons, puisque chaque fois qu'on ouvre YouTube, on voit le visage d'un d'entre vous en train de parler. Que Dieu vous bénisse. Quels vœux, souhaits aimeriez-vous voir s'accomplir par la grâce de Dieu en cette nouvelle année 2022? L'avancement du royaume de Dieu. Réellement, j'aimerais voir l'œuvre de l'évangélisation prendre encore une grande intensité pour gagner des âmes à Christ. La guérison des malades. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le mariage des jeunes. En fait, le monde ne sera plus comme avant. Les choses sont en train de changer. Nous avons la feuille de route. Elle a même dit 2 feuilles de route. On a le livre de l'Apocalypse qui nous décrit les événements qui arrivent et nous sommes en plein. Et nous avons le message du temps de la fin qui a actualisé les prophéties bibliques et on le voit arriver. Donc ce que nous les chrétiens on devrait faire, c'est de nous attacher davantage à Dieu, de nous détacher au maximum du monde
pour ne pas être surpris par sa venue. Parce qu'on peut être superficiel ou bien laxiste ou alors complaisant envers nous-mêmes et envers le péché et être surpris. Comme disait William Branham, ce ne sont pas les ivrognes, les prostituées, les toxicomanes qui seront surpris ce jour-là. Mais nous les chrétiens qui pensons être chrétiens et qui nous amusons, c'est là où la surprise va vraiment va être grande pour les gens. Donc mon souci, mon vœu est que la bénédiction, la protection, la grâce et la paix du Seigneur soient accordées à chaque âme, à chaque personne, à chaque famille, à chaque église et à notre nation. Que nous puissions continuer la marche sans distraction. Que Dieu vous bénisse. Célestin Chanwi, journaliste, région du Centre. Noël Lando, journaliste, département Sanaga-Maritime. Sarah Ngongan, journaliste, brigade et reportages spéciaux. Révérend pasteur Samuel Baoya, voilà les différents confrères qui vous ont interviewé cet après-midi dans le cadre de cet entretien. Tout cela a été sous la coordination du directeur central des programmes, j'ai nommé le frère Jules-Pierre Mounet. On dit merci à toute l'équipe technique, JKPP, Élysée, Yamsi Merveille et le reste pour l'accompagnement. L'encadrement éditorial a été fait par Ghislain Gangué. Merci infiniment, pasteur Samuel Baoya, pour nous avoir accordé ces quelques minutes, 27 minutes devrais-je dire. Merci infiniment et que Dieu vous bénisse richement. Merci. Bonne année aux téléspectateurs. Shalom.